Bonjour. On est la veille du départ du Vendée Globe 2012. Je suis consultant pour une télévision sur les pontons des Sables d'Olonne. Il fait nuit, il fait froid, il y a du vent. C'est la misère totale. Je suis avec mon pote Grégoire et vous savez, sur les pontons, à un départ en mer, que ce soit des pêcheurs, des marins ou des militaires, il y a cette odeur, cette saveur particulière, il y a une atmosphère. Et cette atmosphère avec ces 20 mecs qui le lendemain partent à la conquête de l'inutile total. C'est complètement débile de partir faire le tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance. Eh bien cette émotion, elle me fait dire à mon pote Grégoire, dans 4 ans, c'est toi qui me largueras la dernière amarre. Il me regarde et dit, t'es givré. Mais c'est comme ça que j'ai pris la décision de faire le Vendée Globe. Alors, on est une fratrie de 5. Moi, je suis le petit dernier avec mon jumeau Hugues, ma grande sœur qui est devenue cantatrice. Les 4 frères, on est tous marins. Notre père et notre mère sont instituteurs et institutrices et profs de musique. Et on habite dans un logement de fonction de ma mère, un appartement qui a été déclaré insalubre. Et on n'a pas de chaise à la maison. On prend nos repas sur des caisses en bois, vous savez, les caisses qu'on récupère sur les marchés. Et c'est comme ça qu'on grandit. Mais pourquoi je vous raconte ça d'ailleurs? Eh bien parce que quand j'ai pris la décision de faire le Vendée Globe, les premières personnes à qui j'en ai parlé, c'est à ma famille. C'est à eux, c'est avec eux et c'est grâce à eux que j'ai pris le départ du Vendée Globe. Alors on va faire un bond en avant parce qu'une fois qu'on a dit qu'on allait faire le Vendée Globe à son pote Grégoire, pendant 2 ans, on tourne en rond, on se cherche, on essaye de trouver des solutions pour récupérer des fonds, pour lever des fonds, comme vous dites, et on n'y arrive pas. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne. Fin 2014, je me dis, là mon gars, si tu ne veux pas regarder les copains partir dans 2 ans, il va falloir prendre des décisions. Donc je vends tout ce que je possède, après m'être réuni avec toute mon équipe, c'est-à-dire avec moi-même. Et je dis, allez, hop, je vends ce que j'ai, c'est-à-dire que j'ai un coupé Mercedes que je me suis acheté pour ma crise des 40 ans, et j'ai quelque part dans une maison en Australie. Je vends ça, et avec ça, je récupère un petit pécule de 120 000 €. Alors certes, c'est une somme, mais on est loin des centaines de milliers d'euros dont on rêvait pour faire le Vendée Globe. Mais avec cette somme-là, on va acheter un bateau en Afrique du Sud, que vous voyez sur l'écran, que je ramène à Toulon le 29 septembre. Alors, nous, on est de Toulon, en Méditerranée. Et en Méditerranée, le Vendée Globe, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Ça s'écrit Vendée Globe, en 3 mots. Donc, on a eu beaucoup de mal à les convaincre. Mais c'est vrai que quand on est arrivé avec ce bateau fin septembre à Toulon, c'était le plus gros bateau du port. Voilà, ça commençait à exister. On commençait à intéresser un petit peu, mais quand même juste un petit peu. Et on commence à faire quelques sorties avec des prospects, avec des journalistes, etc. On commence à faire parler de notre aventure. On est le 29 septembre 2015, le départ du Vendée Globe, c'est le 6 novembre 2016. Donc on est à 14 mois du départ. Et lors de la dernière sortie, avec des VIP, la dernière sortie du bateau, le 12 novembre, on casse le mât. Le mât tombe, s'écroule, donc ça, quand même, ça va nous donner un sacré petit boulot pour l'hiver, là, un bon petit dossier. On répare le mât, comme on peut, avec nos petits bras et nos petits moyens. Et au mois de mai 2016, à 6 mois du départ, je pars faire une transatlantique en solitaire, au départ de Lanzarote, avec une arrivée à Newport. C'est une course, c'est obligatoire. Ça fait partie des sélections ou des qualifications pour le Vendée Globe. Il se trouve que je prends le départ avec 3 jours de retard. On a toujours été un petit peu en retard dans notre opération. Là, 3 jours, c'est pas beaucoup, mais on part avec 3 jours de retard. Et au cours de cette traversée, à un moment, il y a une énorme dépression qui arrive sur nous. Et mes concurrents, ceux qui sont 3 jours devant, font demi-tour.
Ils font demi-tour et ils évitent la dépression. Et moi, avec mon esprit de compétition, alors que l'objectif, c'est simplement de terminer la course, je prends la décision débile d'affronter cette dépression parce que je me dis, si ça passe, je gagne la transat. Ça, c'est bête, hein. Ça, c'est vraiment con. Mais j'ai pas pu m'empêcher. Donc je suis parti avec 3 jours de retard et j'arrive avec 2 jours d'avance sur le second à Newport et je gagne cette transat en solitaire. Je retourne à Toulon, les Toulonnais maintenant qui commencent à comprendre « Ah tiens, mais attends, mais le mec il va gagner le Vendée Globe lui. S'il a mis 5 jours à tout le monde sur une traversée de l'Atlantique, sur le Vendée Globe, il va mettre 1 mois. » Ça s'est pas passé comme ça. Toujours est-il qu'on poursuit notre préparation et le 31 août 2016, nous sommes à 9 semaines du départ, mais à 5 semaines du départ du bateau de Toulon, parce que le bateau, il faut quand même l'amener au Sable d'Olonne, hein, ça prend du temps. Et on doit arriver au Sable d'Olonne un certain nombre de jours avant le départ. Donc on est à 4-5 semaines du départ, et on fait un test obligatoire pour tous les concurrents du Vendée Globe. Devinez quoi? Badaboum, le mât en 4 morceaux, on fout tout à la poubelle. On n'a plus de mât. Là, il y en a plus d'un qui se serait dit bon, tu crois pas que la messe est dite, là, Sébastien? Alors, on va chercher un mât. Vous vous souvenez du dématage qu'on avait eu l'année d'avant? Ça a été notre chance. Parce que lors de ce dématage, on avait réussi à trouver un certain nombre de solutions qui existaient. Et on va acheter un mât. Donc, après ce dématage, on va acheter un mât très vite à Caen. Dans une histoire de dingue, on paye ça au cul du camion, presque. Et on est au départ du Vendée Globe. Alors voilà. Là, quand on commence le Vendée Globe, là, ça commence à devenir sympa, parce qu'il nous arrive quand même un certain nombre d'aventures. Mais j'en ai isolé une pour vous. Une seule, parce que j'ai pas assez de temps. Il est arrivé quand même pas mal de choses. Mais ce que je vais vous raconter, ça se passe en plein milieu de l'océan Indien. L'océan Indien, c'est là où ne vivent que les albatros. C'est le territoire de l'ombre. C'est, on dit dans les 40e rugissants, il n'y a plus de loi. Et au-delà des 50e, seul reste l'espoir. Et cette nuit-là, la lumière. Et cette nuit-là, je vais la refaire pour la régie. Et cette nuit-là, allô la régie, on coupe la lumière s'il vous plaît. Yes. Cette nuit-là. Cette nuit-là, mon bateau se retourne par une vague monstrueuse. Et je suis allongé dans ma bannette. Et ce qui me réveille, c'est d'abord le vol plané, mais c'est surtout la cuisine et l'escalier dans les côtes. Et je me casse les côtes. Donc je me retrouve allongé par terre, avec mon bateau qui se retourne. Mon premier réflexe, c'est de regarder où est la porte, parce que la porte, elle est entrouverte, il faut la fermer vite, parce que le bateau va se retourner complètement. Et regardez où est la balise de détresse. Repérez ça avant qu'il fasse nuit noire dans le bateau, avant qu'on perde l'électricité. Pour une raison que je ne peux pas vous expliquer, le bateau ne se retourne pas, il se remet à l'endroit, il reprend sa route. Je suis allongé par terre. Et c'est le moment le plus dur du Vendée Globe. À ce moment-là, il n'y a plus de Vendée Globe. Je suis dans mon duvet, je suis allongé par terre, je suis au milieu de nulle part, à 10 jours de mer de l'Australie. La seule question qui m'habite, c'est comment je vais faire pour ramener ce bateau en Australie. Il n'est pas question de continuer à mener un bateau pareil avec des côtes cassées. Quelques heures plus tard, il y a un cordage que je vois par la fenêtre qui est en train de partir à la mer. Et sur ces bateaux, il faut absolument aller ramasser ce petit bout de cordage qui est insignifiant. C'est insignifiant, mais ce petit cordage, eh ben, il va partir de plus en plus à l'eau. Et puis ça va devenir un vrai drame. Donc avec une négligence zéro, je m'habille et je vais ramasser ce cordage en rampant. Un peu plus tard,
quelque chose d'autre se passe, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des trucs. Je vais faire une manœuvre, un truc, et j'y vais à 4 pattes. Le lendemain, j'arrive à me mettre à genoux. Et un petit peu plus tard encore, j'arrive à me mettre debout. Alors certes, je ne suis pas debout comme ici. Hein. Je suis un peu debout, quoi, sur le bateau. Et je tourne mes manivelles, mais je suis debout. Et je me dis à ce moment-là, mais si tu n'es pas mort, c'est que tu es toujours vivant. C'est con à dire, hein. Mais ça, pendant le Vendée Globe, ça m'a bien servi. Et donc, je me dis, si j'ai réussi à me mettre debout aujourd'hui, demain, peut-être que j'arriverai à me mettre debout aussi. Et le surlendemain, il y aura toujours un lendemain. Et je continue d'avancer comme ça, pas à pas, épreuve après épreuve, jour après jour, pour poursuivre le Vendée Globe. Et cette histoire, qui est le moment le plus pénible du Vendée Globe, le plus dur, c'est aussi l'histoire la plus belle, parce que on a chacun en nous la force de pouvoir avancer pas à pas. Tant qu'on n'est pas mort, on est toujours vivant, donc on avance. Et au lieu de m'arrêter en Australie après quelques 10 jours de mer, eh bien 2 mois et demi après 124 jours de mer, certes 50 jours après le premier, j'ai jamais eu envie de faire du solitaire. Par contre, le Vendée Globe, la difficulté, l'immensité de la difficulté du Vendée Globe, c'est ça qui m'a motivé. 5, 4, 3, 2, 1, temps de course, 124 jours, 12 heures, 38 minutes, 18 secondes. Approche-toi avec ta mère et ta soeur. Super, sans problème, merci. On va attendre pour y aller quand même. Tu vois, je sais pas comment j'ai fait ce Vendée Globe, moi j'en sais rien. C'est une monstrueuse victoire pour moi, tu vois, d'y être arrivé, quoi, d'avoir coupé cette ligne d'arrivée. Eh oui, une monstrueuse victoire. Merci. Vous vous souvenez de ma sœur ? C'est elle qui chante. Mais après une aventure comme celle-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a après? Vous vous souvenez que j'ai 4 frères marins. Notre projet, c'est encore pas la victoire. C'est 4 frères sur 4 bateaux, sur 4 océans, au départ du prochain Vendée Globe en novembre 2020. C'est un projet assez monstrueux. Je ne sais pas si on va arriver à raconter cette histoire. Mais les valeurs de la famille et de la fraternité au sens large, que ce soit dans l'entreprise ou pour chacun d'entre vous, ce sont ces valeurs qu'on a envie de porter pour le prochain Vendée Globe, avec cette formidable caisse de résonance qu'est le Vendée Globe. Je pense qu'on a une vraie histoire à raconter. J'espère qu'on va y arriver. Merci.